Mizmor le David Adonai Roi lo Ehsar. On connaît bien ce psaume 23 que nous récitons tous les Shabbats. Ici, le roi David, selon le Radak et le Ri Ben Chayon, ce psaume a été composé par le roi David lorsque dans sa vie, il est sorti de l'étroitesse, des détresses. Il a trouvé la largesse jusqu'à devenir roi. Il a remercié Akadosh Baruch Hu sur tous ses bonheurs qu'il lui a offerts et sur la providence qui le protège chaque instant dans sa vie. Il exprime également, selon le Radak et le Ri Chayoun, sa confiance forte en Akadosh Baruch Hu, qui le garde et le protège dans chaque moment difficile et dans chaque danger qu'il a rencontré dans sa vie. C'est incroyable, parce que David Amelech a connu beaucoup d'épreuves, comme on le lit dans l'histoire. Il a connu beaucoup de persécuteurs. On aurait pu penser, je ne sais pas si c'est juste, mais souvent l'homme, lorsqu'il est dans un moment qu'Hachem nous préserve, lorsque l'homme se trouve dans un moment de détresse, quand ça va mieux, alors il souffle. Il oublie peut-être de remercier Akadosh Baruch Hu de l'avoir sorti, parce qu'on sait se plaindre lorsque ça ne va pas, mais on oublie souvent de remercier lorsque ça va, et lorsqu'on sort, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous sort de l'étroitesse, de l'épreuve, de la difficulté, on oublie de remercier Akadosh Baruch Hu. David Amelech sait parler, prier à Hachem de le sortir de ces moments étroits, délicats qu'il a rencontrés dans sa vie, comme nous avons vu déjà dans quelques Mizmorim, et comme on le voit tout le long du livre des Teilim. Mais il sait également dire merci à Hachem sur toutes les tovot qu'il lui offre, jusqu'à la Meloucha. C'est intéressant si on sait dire merci à Kadosh Baruch Hu, alors on ouvre des portes. À Kadosh Baruch Hu, il envoie à l'homme un petit bonheur, si c'est dire merci, alors celui-ci s'élargit jusqu'à devenir Meler. Selon Rashi, ce psaume 23, composé par David Amelech, Rashi cite le Midrash Teilim, qui dit que David Amelech, le roi David, a composé ce Mizmor lorsqu'il devait se cacher à cause de Shaoul. Donc ça veut dire que d'après Rashi, il est encore en mode persécution, puisque Shaoul veut le tuer. Il va devoir se cacher dans une forêt qui s'appelle Chéret, qui se trouve en Judée, en Eretz Israël, comme c'est raconté dans le livre de Shmuel, Shmuel Aleph, chapitre 22. Et il exprime sa grande confiance en Kadosh Baruch Hu, qui le protège et le secourt de ses persécuteurs. Donc c'est intéressant, d'après la première explication que nous avons proposée, c'est un Mizmor qui est récité après le secours, alors que, selon la deuxième explication, c'est un psaume qui est récité pour avoir le secours. C'est intéressant, ce double aspect du même psaume. Selon le Sforno, ce Mizmor n'est pas lié à une situation particulière de David Amelech, mais chaque fois que David Amelech avait besoin de quelque chose dans sa vie, ou même s'il n'avait besoin de rien, il priait pour qu'il ne lui manque rien. Alors ça, c'est très intéressant, parce que l'homme prie à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il lui manque quelque chose. Le Sforno nous dit qu'il faut prier à Kadosh Baruch Hu même lorsqu'il ne nous manque rien. C'est incroyable. Tfila shelo yechsar lo davar. Il prie pour qu'il ne lui manque rien. Il ne faut pas attendre qu'il nous manque quelque chose dans la vie, qu'on ait un problème pour appeler au secours. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu en amont. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu en préventif. Selon une opinion dans le Midrash Teilim, c'est une prophétie que David Amelech exprime sur le roi Mashiach lorsque les enfants d'Israël sortiront de leur exil. On a souvent vu cette idée dans les études que je vous propose et partage avec vous sur les Teilim. Donc cette fille-là, aussi bien pour lui-même individuel qu'au collectif, aussi bien au présent qu'au futur, puisque nous avons vu plusieurs Mizmorim qui parlent de la vie de David Amelech et qui parlent également des prophéties qu'il a pour la période du Mashiach. C'est intéressant, David Amelech
C'est un homme qui voit loin, c'est un homme qui ne s'enferme pas dans ce qu'il vit, c'est un homme qui a toujours l'espoir du meilleur, l'espoir de la délivrance, du secours d'Hachem, qu'il exprime avec tant de bitachon, de confiance, et il prie pour que ça aille toujours bien, et si ça va pas bien, que ça aille mieux, mais éternellement, il a des prières qui voyagent dans l'histoire, il a ces prières qui voyagent jusqu'à la venue du Mashiach. C'est impressionnant la vision de la vie que David Amelech a. Dans ce Mizmor, il y a Kadosh Baruch Hu, Hachem Ro'i, tu es mon berger, le Hersar, il ne manque rien de ce que j'ai besoin dans la vie. Bien évidemment, ça fait penser à cette bénédiction que nous récitons tous les matins, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asali kol tzorki. Kadosh Baruch Hu, il m'a attribué tout ce dont j'ai besoin. David Amelech, il dit, Hachem, tu es comme mon berger, il ne me manque rien. C'est incroyable que David Amelech, avec toute sa vie extraordinaire, il dit qu'il ne lui manque rien. Le Sfat Emet explique que cette vision de la vie qu'il a, de sa propre vie, de dire il me manque rien, découle de sa confiance en Dieu. C'est parce que j'ai mis tachon, c'est parce que j'ai confiance en Dieu qu'Akadosh Baruch Hu, il est mon berger, et comme un berger qui guide son troupeau vers un pâturage où il ne leur manquera rien. Et c'est-à-dire, nous dit le Sfat Emet, que la providence, la surveillance, la hashgacha d'Akadosh Baruch Hu enveloppe l'homme en fonction de son bitachon. On a autant de bonheur reçu d'Akadosh Baruch Hu que de confiance qu'on a en lui. C'est lié. Le bitachon et la hashgacha sont liés. Al-memenu bin hot desheyar bitseni, tu m'as accompagné vers un pâturage agréable, un bel endroit néhot, et c'est sur des eaux paisibles que tu m'as guidé. Boire de l'eau quand on a très soif, on boit, on est un peu nerveux. David Amelech, il parle de cette eau qui l'apaise, Memenuchot. Tous ces psukim sont extraordinaires. Il ne manque pas de dire à Kadosh Baruch Hu, on l'a déjà vu aussi dans quelques Mizmorim, mais il va le répéter dans plusieurs psaumes. Nafshi, Yeshua, Yancheni, Memagel, Tzedek, Lema'an, Shemo, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait au final, c'est pour la gloire divine. Et selon Rashi, le roi David s'engage à raconter le nom d'Hachem dans le monde et de diffuser tous les miracles, tous les bonheurs qu'il a reçus de Dieu. Et même si je vais dans la vallée de la mort, du danger, je n'ai pas peur du mal, car je sais tu es avec moi. Tu me guides. Il me guide avec calme, avec consolation. Selon le Meir Teilot, ce psaume rappelle la grande idée citée dans la Gemara au traité Megillah d'Afraftet, qui dit que même si le peuple d'Israël est en exil, Akadosh Baruch Hu est toujours avec nous, il ne nous abandonne pas. On le voit plus, on le voit moins, on le perçoit plus, on le perçoit moins, ça dépend du bitachon, comme nous avons dit du Sfat Emet, mais Akadosh Baruch Hu est là. C'est pour ça que David Ameler dit même Beget Salmamet, même dans la vallée de l'obscurité et de la mort, je n'ai peur de rien parce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu est avec moi. Akadosh Baruch Hu me guide. Tu as dressé pour moi une table face à mes ennemis. Et je veux, il demande, David Ameler, il veut que ses ennemis voient sa réussite. C'est incroyable. Et non pas pour sa gloire, il l'a déjà dit, les Ma'an Shemo, je veux montrer aux nations, je veux montrer même au sein du peuple d'Israël ceux qui m'ont voulu du mal, qui voient que j'ai réussi, parce que cela exprime la puissance divine, la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Parce que David Amelech, il savait rapporter tout à Akadosh Baruch Hu. Ce pasouk contient également une idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit Shanta Bashemen Roshi, tu as oint ma tête avec l'huile d'onction pour devenir le roi. Mais selon le Rav Ben Ramour, ce pasouk, ce verset 5 du psaume 23, fait référence à l'émanation divine qui se déverse sur l'intellect de l'homme pour lui permettre d'atteindre de très hauts niveaux. Nous avons besoin de prier à Kadosh Baruch Hu qu'il nous livre l'intelligence, l'intellect, les qualités intellectuelles, le sechel
qui viennent de la Neshama, qui viennent du Tselem Elohim, pour comprendre, comme on dit vulgairement, pour comprendre quelque chose dans notre vie, pour comprendre que ce qu'on comprend est minime par rapport à l'immensité de Dieu. David Ameller dit que tu as dressé cette table, tu as oint ma tête d'huile, c'est-à-dire que tu m'as donné un sérel. Parce que ce bitachon, cette confiance, cet espoir, cette compréhension que tout ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est pour lui, c'est pour sa gloire, ce remerciement à Dieu, cette gratitude envers Akadosh Baruch Hu, tout ça émane du sérel. On comprend rien. Aujourd'hui, on comprend plus rien. En vérité, l'homme n'a jamais rien compris du tout. Mais pour percevoir l'immensité d'Hachem et de ses bienfaits, il faut beaucoup de sérel. Et donc, il faut beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu. Artov va chesedir des foulis. Il prie même, il dit à Kadosh Baruch Hu, je prie pour que ta bienveillance et le tov que tu peux offrir à l'homme me poursuivent. C'est intéressant. Il ne dit pas « donne-moi du tov et du chesed », mais il va être poursuivi. C'est comme s'il y avait une abondance de tov et de chesed tous les jours de ma vie et que les choses de ce monde ne me perturbent pas pour te découvrir. C'est intéressant, ça veut dire que lorsqu'il est bien dans cet état, s'il est déjà roi ou s'il ne l'est pas encore, alors c'est énorme parce que s'il est déjà roi, il est déjà dans la revacha, alors il dit à Kadosh Baruch Hu, fasse que ça continue jusqu'au Mashiach et au-delà. Et s'il ne l'est pas encore, il prie avant même que le bonheur lui advienne, il prie pour qu'il ne s'arrête jamais. C'est incroyable. Mais Shavti Bemet Hachem le Orech Yamim. Et alors je pourrais m'asseoir dans la maison d'Hachem toute ma vie pour garder, unifier mon cœur vers ton service, la Avodatera, comme explique le Even Ezra et le Radak. Selon le Midrash Teilim, le Bet Hachem, c'est le Bet Hamikdash. Selon le Midrash Teilim, c'est la vie du monde à venir. Il prie déjà qu'il soit bien ou pas encore, en fonction des deux commentaires qu'on a ramenés au début de ce psaume. Il prie pour qu'il connaisse un bonheur absolu, et pas seulement dans ce monde, mais même un bonheur qui se perpétue et qui continue dans le Olam Haba. Ce Mizmor, il est très important, comme tous les Mizmorim, bien évidemment, du Teilim, selon le Sefer HaKadmon. Alors c'est très intéressant, parce qu'il dit quelque chose d'assez incroyable. Il dit que c'est un psaume qui est bon à lire lorsqu'on veut interroger les pouvoirs célestes et divins par le biais du rêve. En tout cas, c'est lié au rêve, c'est lié au Chalom. Alors, je ne sais pas, c'est très profond ce qu'écrit le Sefer HaKadmon, mais peut-être que David Ameller, s'il n'est pas encore roi, il rêve déjà d'être roi, il rêve de cette Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, de cette délivrance, par son bitachon. C'est-à-dire, il a des rêves, il a des projets, comme on dit aujourd'hui, il a des objectifs qui vont très très loin, des objectifs divins, des objectifs Leman, Shema, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Il rêve, David Ameller, c'est un grand rêveur, parce que, au vu de tout ce qu'il vit dans sa vie, il ne s'échappe pas de son esprit ce meilleur tant attendu, tant espéré, tant souhaité, et surtout, s'il n'est pas encore dans des moments de largesse, dans des moments de tranquillité, de Memenouchot, eh ben, il perd jamais espoir. Il est fort dans sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Ça, j'ai envie de dire que David Ameller, c'est un rêveur. Surtout que le pasouk, le dernier verset, Veshavti Bemet Hachem. Donc, d'après certains Rishonim, il s'agit du Bet Hamikdash. David Ameller, toute sa vie, a voulu construire le Bet Hamikdash. Ou bien, selon le Midrash, c'est le Olam Haba. David Ameller, il a des projets qui sont immenses, des projets qui sont énormes. Et dans ce petit Mizmor 23 sur ces 6 versets, il nous fait part de ses rêves et dont il a connu une très grande réalisation de ses espérances. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions prier les Teilim avec beaucoup d'intensité, de force, pour la refoua shelema de tous les malades, notamment Elinoa Simcha bat Rachel Chaya Sarah, Yosef Raphaël ben Chayazari, qu'Akadosh Baruch Hu donne une refoua shelema Bekarov, parmi tous les malades d'Israël, que je vous envoie la paix dans le monde, que je vous envoie la parnassa dans le monde, que je vous envoie la simcha dans le monde, que je vous envoie la délivrance, la Yeshua, mais tout cela, parce que je vous veut nous offrir tout cela s'inscrit dans la conséquence directe et naturelle du bitachon qu'on doit avoir, de notre confiance qu'on doit avoir envers Dieu, et c'est ça, en vérité, le vrai rêve, le projet de tout un chacun, c'est de voir la magnificence d'Akadosh Baruch Hu s'exprimer,
se dévoiler le plus grandement possible.